J'ai complètement arrêté d'utiliser Excel et Google Sheet depuis que j'ai découvert cet outil Airtable AI. Après des années à utiliser ces outils poussiéreux qui te donnent littéralement envie de sauter par la fenêtre, j'ai enfin découvert le logiciel de mes rêves. Imaginez qu'après une longue journée de travail, vous vous retrouviez à devoir analyser beaucoup de données dans un Excel. Effectivement, vous pourriez insérer des formules ou des fonctions pour essayer de comprendre un peu tout cela. Mais bon, entre vous et moi, encore faut-il que vous sachiez comment le faire. Ou alors, vous pourriez simplement demander à une IA de faire tout ce travail pour vous. What will you achieve when you use AI in everyday work? Introducing a new way to embed AI across your company's most critical workflows. In this demo, we'll take a look at 5 ways Airtable AI can immediately strengthen and accelerate core business operations. Vous venez de le voir, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons principales pour lesquelles je n'utilise plus que Airtable pour créer des tableaux ou mes différentes bases de données. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner l'utilisation numéro 1 qui me fait gagner plusieurs heures par semaine dans mon travail et dans les solutions IA que l'on crée pour nos clients. Donc déjà, Airtable, qu'est-ce que c'est? Airtable, c'est un outil qui permet de créer différents tableaux, bases de données, vraiment comme Excel et Sheet, mais qui se veut bien plus puissant et beaucoup plus innovant que ces deux outils précédemment. La première fonctionnalité IA qu'Airtable ont intégrée dans leur nouvelle sortie que je trouve incroyable, c'est la génération de texte. En fait, Airtable, ils ont compris que ça demandait pas mal de travail de prendre des informations dans un Excel, faire une automatisation grâce à un outil et envoyer l'information à ChatGPT, prendre la réponse de ChatGPT et la renvoyer dans l'Excel. Pour ceux qui savent, vous pouvez le faire grâce à Zapier, grâce à Make.com en créant des GPT, etc. Mais ce que eux ils ont compris, c'est qu'ils ont directement en fait intégré tout ce système dans Airtable. Donc si on prend l'exemple là de leur template qu'ils nous ont mis sous la main, donc là c'est un template qui nous permet en fait de créer du contenu à l'infini de manière automatique. Donc là j'ai déjà fait un premier exemple. Admettons que vous ayez plusieurs produits. Donc encore une fois, on va mettre e-commerce shopping par exemple. Hop. Et la seule chose que vous allez devoir faire avant d'avoir toute une réponse, c'est littéralement décrire votre produit. Donc une longue robe rose par exemple, si vous faites du shopping avec des vêtements. Et on va voir qu'ici, à base de ces informations-là, comme un GPT, mais sans avoir eu à faire aucune automatisation, il va venir me générer du texte directement dans le tableau. Et ça, c'est un truc qui peut vous faire gagner énormément de temps. Donc là, il le fait en anglais, mais si vous venez par exemple ici, que vous venez modifier le champ, vous avez la possibilité de venir prompter, mettre vos prompts. Vous avez également la possibilité de choisir le ton, etc. Donc en résumé, vous avez vraiment sous la main un GPT qui est intégré directement à votre Excel et à votre tableau. Quand je dis Excel, c'est pour vous faire comprendre, mais à votre... Ensuite, la deuxième fonctionnalité IA que moi je trouve assez dingue et que j'utilise littéralement dans toutes les solutions que je propose à nos clients, c'est littéralement mêler les automatisations que nous permet de faire Airtable avec de l'IA. Donc de manière très simple, comme pour ceux qui connaissent donc Make.com et Zapier, vous allez venir créer une automatisation et vous pouvez dire que lorsqu'une entrée est créée, donc une nouvelle ligne dans votre tableau vient d'être créée, vous allez déclencher une action par IA, donc tout simplement directement ici, et vous allez venir ajouter, générer du texte avec l'IA. Je vais vous donner un cas de figure très simple. Par exemple, pour pas mal de nos clients, on crée des gen leads, donc de la génération de leads. Et ce qui se passe, c'est que leurs propres clients, eux, leurs propres leads, donc prospects, vont écrire avec un chatbot IA, etc. Et nous, on va venir récupérer les informations des interactions, nom, prénom, mail, etc. Ce que nous, on peut faire, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle entrée est créée, donc à chaque fois qu'un prospect va venir parler avec le chatbot qu'on aura mis en place comme un setter IA ou autre, on va venir générer du texte. Et en fait, avec l'IA, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui donner un prompt qui va dire, OK, résume toutes les informations du lead et envoie-les au setter, par exemple. Et ça, c'est assez incroyable parce que on peut faire tout ça depuis Airtable. Donc, je vous donne juste un exemple. Donc là, je vais pas le créer, mais de manière très simple, ce que vous pouvez comprendre, c'est que quand une nouvelle ligne, par exemple, ici, on a le nom du lead, on a le prénom du lead, on a l'heure à laquelle il veut avoir un rendez-vous, les différents objectifs qu'il a, de manière automatique, on va mettre un prompt ici qui va venir tout simplement en fait résumer toutes les informations et les envoyer par message, par exemple sur Slack. La troisième fonctionnalité incroyable qu'ils ont ajoutée et je la trouve ultra pertinente, c'est la catégorisation. Et en fait, ce qu'ils ont fait de manière très simple, c'est qu'ils ont ajouté, ils ont utilisé l'IA pour venir comprendre en fait les lignes et potentiellement catégoriser le sujet pour vous. Dans le template que vous voyez à l'écran de manière très simple, là on a un feedback tracker, donc pour toutes les entreprises qui ont pas mal de clients, c'est ultra important de récupérer les avis des clients. Et souvent ce qui se passe dans un Excel classique, c'est qu'on finit juste par le faire manuellement, à mettre chaque avis trié et dire nous-mêmes, enfin il y a un humain derrière qui va dire ok ces avis-là sont bons, ces avis-là sont moyens, ces avis-là sont nuls.
Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'Airtable, ils ont intégré l'IA directement et comme vous pouvez le voir, à partir d'un seul avis, ils vont venir comprendre le sentiment de l'avis et dire s'il est négatif ou positif. Et en fait, c'est le genre d'analyse de données qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous avez 1000 avis sur votre produit, sur e-commerce ou n'importe quelle entreprise, si vous devez manuellement dire, OK, cet avis est bon, cet avis est mauvais pour à la fin déduire quel est votre pourcentage d'avis positifs, ça peut être vite très long. Et en fait, là, comme vous le voyez, l'IA est venue directement analyser sur base des avis qu'elle a récupérés juste ici. Donc, de manière automatique, si chaque ligne est remplie automatiquement, l'IA va venir trier et dire, OK, ce sentiment est négatif, ce sentiment est positif. Et là, si on regarde par exemple la colonne priority et qu'on regarde modifier le champ, on voit qu'il y a directement un prompt qui a été mis dans le template. Donc vous avez la possibilité en fait de venir mettre directement votre prompt pour dire là comme ils le disent, analyse l'avis du produit et envoie une réponse et catégorise-le correctement. Donc on voit que le prompt est assez précis. Je vais maintenant vous donner les 2 dernières raisons qui me font vraiment rester sur cet outil et qui font que je pense qu'il va venir remplacer Excel et Google Sheet dans le futur. Sachez que la dernière fonctionnalité va vous permettre réellement d'avoir à votre emploi un manager qui va venir répertorier les tâches et les distribuer au sein de votre équipe. Donc restez bien jusqu'à la fin pour que je vous montre cette fonctionnalité. Mais avant cela, likez et commentez sous la vidéo. Je suis très curieux de savoir si vous pensez que Airtable AI a vraiment une chance de venir remplacer Google et Excel sur le long terme. La 4e fonctionnalité IA que je trouve assez dingue, qui est pas révolutionnaire mais qui intégrée peut faire énormément de taf, c'est la création de formules automatiquement. Donc si vous venez ici, qu'on fait par exemple clic droit et qu'on veut ajouter une nouvelle colonne à droite et qu'on sélectionne formule, donc juste ici, on voit qu'on a la possibilité de générer une formule directement. Donc à l'instar de ChatGPT, vous allez venir tout simplement lui demander ce que vous avez besoin de faire et il va venir vous donner la bonne formule directement. Donc plus besoin d'aller chercher des heures sur Google ou de demander à droite à gauche comment faire. Donc là, on voit qu'avec simplement cette demande, donc je lui dis de me trouver la différence de nombre de jours entre le début et la fin de la deadline pour ce projet-là, donc sur ce template encore une fois, il m'a sorti directement la bonne formule, donc j'ai même pas eu besoin de le faire et je peux venir directement créer un champ avec qui va le faire automatiquement. Donc vous voyez, en fait, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Maintenant, honnêtement, il faut rester assez lucide, il faudrait voir avec des experts ou des personnes qui sont encore plus attelées à ces tâches-là, de voir si on met des formules un peu plus complexes, des demandes un peu plus poussées, des longs prompts, etc. Est-ce qu'il va réussir à nous donner la bonne formule? La dernière fonctionnalité, je la trouve assez folle, surtout pour les petites, moyennes et grandes entreprises avec des grandes équipes, et c'est tout simplement la recommandation et la reconnaissance de tâches. En fait, ce qui se passe ici, c'est que l'IA est capable de connaître, par exemple, de comprendre si, par exemple, si là on prend l'exemple de ce template-là, on a pas mal de tâches. L'IA peut comprendre selon des anciens tableaux, d'autres tableaux. Si par exemple on voit que Sofia Rodriguez, qui est marketing manager, c'est toujours à elle qu'on va venir attribuer les tâches de community management, bah à force l'IA, qu'on va venir mettre une nouvelle tâche dans la to-do list de votre gestion d'équipe, elle sait reconnaître directement et va l'adresser automatiquement à Sofia. Et ça, c'est assez fou. Et en fait, ça se fait directement ici. Si vous venez cliquez sur la petite flèche ici et que vous mettez modifier le champ, on voit qu'ici on a la possibilité donc utiliser l'IA pour afficher les meilleures correspondances lorsqu'une entrée est sélectionnée. Donc automatiquement, si une nouvelle tâche d'un certain secteur est utilisée, l'IA va aller comparer toutes les anciennes bases de données de tableau et elle va venir reconnaître qui est la personne la plus probante pour être la responsable de cette tâche. Donc là, on vient tout simplement ajouter une nouvelle tâche, donc une to-do, on met que c'est une to-do list. Et ce qui va se passer, c'est que l'IA va venir nous recommander directement quelle serait la personne la plus apte à faire cette tâche-là, dans une grande organisation par exemple. Encore une fois, c'est qu'un exemple. Imaginez toutes les choses que vous pouvez faire grâce à ces associations-là. Et en fait, l'IA vient comprendre que les personnes les plus, donc là, entre les freelances, les full-time, etc., elle va venir analyser toutes les informations des personnes avec qui vous travaillez. Donc, est-ce que c'est des indépendants? Quel est leur secteur? Quel est leur rôle? Et vous faire des propositions de personnes les plus adaptées à cette nouvelle tâche, donc 100%, 100%, etc. Donc là, vous allez avoir directement des associations automatiques qui sont faites directement dans votre tableau. Donc on voit qu'avec ce genre d'outils, il y a une vraie menace qui est en train de se perpétuer sur les plus grosses entreprises de ce monde, notamment Google. Ils sont également menacés sur leur Chrome. Il y a des outils qui sont en train de venir vraiment les concurrencer comme Perplexity. Perplexity, c'est vraiment un mélange entre ChatGPT et Google Chrome parfait. Et actuellement, Google sont un peu terrifiés de ce que Perplexity pourrait venir amener de nouveau sur ce marché et les concurrencer. J'ai fait une vidéo où je vous présente cet outil et notamment où je vous présente une fonctionnalité assez folle qui vous permet, grâce à un seul prompt, de créer une page web automatiquement. Si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur la vidéo pour visionner juste ici.